Salut les gars, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, on va faire un tuto figure, le Dragon Flag. Je vous ai demandé sur Instagram en story si ça vous intéressait. Je l'avais déjà fait précédemment, il y a de ça peut-être 3-4 ans. J'avais déjà fait un tuto assez simple, assez basique. Là, on va revoir ça ensemble. On va faire les exercices fondamentaux pour réussir tout simplement le Dragon Flag. Sachant que c'est un des exercices, on va dire, vraiment basiques, mais aussi super important, que ce soit aussi bien pour votre sangle abdominale, pour vos lombaires, pour votre dos, pour vos fessiers, mais aussi pour le front lever, parce que ça vous permet de bien apprendre à avoir une bonne ligne au niveau du corps pour avoir un front lever droit, tout simplement. Donc, on va faire ça. Je voulais le faire dehors, mais finalement, il y a un putain de vent, donc du coup, soit j'ai froid, soit vous n'allez pas m'entendre parler. Donc finalement, je vais le faire dedans. Monsieur s'est déjà installé derrière moi. Hein? Montre, t'as dit bonjour à la caméra? Viens là. Attendez, je vais le faire râler un peu. Oh. Yo les gars, j'espère que vous êtes abonnés, sinon je vais vous défoncer la gueule. Ouais, vous avez compris? Donc du coup, on va faire ça. Je vais le travailler donc sur le banc. Parce que c'est un banc qui est donc inclinable. Donc du coup, ça permet d'avoir un petit angle de difficulté. Parce que, donc je vais vous montrer les deux variantes. Que vous le fassiez à plat sur le sol ou sur un truc incliné. Parce que des fois, dans les parcours santé, on trouve, vous savez, des petits bancs qui sont légèrement inclinés. Où normalement, c'est des bancs où on cale les pieds en haut, la tête en bas. Et normalement, on fait des abdominaux tout simplement. Donc c'est sur ce genre de banc-là qu'on peut retrouver dehors pour les parcours santé. Vous pouvez faire le Dragon Flag dessus. Pour ce qui est dehors, vous pouvez le faire tout simplement par terre, calé contre un poteau, contre un truc qui est assez fixe, assez lourd pour tenir. Après, vous pouvez le faire aussi avec quelqu'un accroché, vous mettez vos mains donc accrochées à ses pieds. Mais par contre, ça risque d'être compliqué en fonction de votre poids parce que plus vous allez être lourd, plus ça va créer un déséquilibre. Donc soit la personne devrait être quand même assez lourde pour réussir à ne pas basculer en avant. Enfin, vous verrez. Je l'ai déjà fait en soulevant des gens, donc c'est-à-dire c'était dodo si tu vois cette vidéo. En fait, vous mettez vos mains tout simplement sous les pieds de la personne. Cette personne met ses pieds du coup sur vos mains. Et plus vous allez descendre en Dragon Flag, donc vous partez d'en haut, plus vous allez descendre, plus faire contrepoids, plus vos jambes vont descendre, plus vos bras, eux, ils vont monter. Donc après, ça devient assez compliqué parce que du coup, vous devez aussi forcer sur l'arrière avec vos bras pour pousser la personne. Puis en fonction du poids de la personne, c'est plus compliqué d'avoir un contrepoids. Donc le mieux, c'est tout simplement d'avoir un truc lourd. Donc par exemple, un poteau dans la rue, un lampadaire, ça, on est sûr qu'il ne bougera pas. Ou alors si vous avez des gros meubles chez vous, peut-être pas une table de salon parce que ça reste quand même assez léger, même si quand même, ça peut être imposant et lourd. Par exemple, si vous avez des gros buffets bien lourds, je sais pas, moi, c'est le premier truc que je vois là. C'est le seul truc où je peux faire le Dragon Flag en fait chez moi. Canapé, il va être trop léger. Et sinon, après, ça va être le banc. Donc, le banc, pour pas qu'il bouge, j'ai foutu les poids en fait. Il y a les poids de 20 kg, les poids de 10 kg, je les ai foutus sous les pieds. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Et du coup, on va le faire. Donc, on va le faire en mode à plat et mode incliné. Donc, vous allez voir les progressions. Donc, les progressions, ça va se passer par plusieurs exercices. Vous allez avoir des exercices qui vont être au sol. Et ça va être comme toutes les figures avec en fait des jambes serrées, jambes tendues, etc. Donc je vais vous montrer ça et aussi des exercices intermédiaires. Donc on va attaquer ça tout de suite. Et surtout, je me répète, mais partagez parce que c'est super important les gars. Si vous faites découvrir la chaîne à vos potes, ça vous permettra d'avoir plus de likes, plus de vues et aussi de développer la chaîne un petit peu plus. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Vous me faites plaisir les gars. Mettez un petit commentaire pour soutenir parce que c'est super important. Même si c'est un petit commentaire de merde, un petit pouce bleu, un petit like ou juste pour dire que le chat est beau, on s'en fout. Mais faites-vous plaisir les gars. Allez, on attaque ça tout de suite, j'arrête de raconter ma vie. Ouais, entraîne-toi, feignasse. T'as une drôle de voix quand même. Je t'emmerde. Ouais, allez, on attaque. Donc, le tout premier exercice qu'on va faire, c'est tout simplement du gainage. Donc, du gainage qu'on va faire au sol. Deux formes de gainage que vous allez donc tenir 1 minute. Vous allez pouvoir le faire sur 3-4 séries. Donc, le premier, tout simplement, vous allez poser vos coudes au sol, tendre vos jambes derrière et vous allez tout gainer. Donc, quand je dis tout gainer, ça va être ventre rentré,
On relâche pas son dos, on ne creuse pas les lombaires. Donc on sort bien le dos, le ventre est rentré, mes fesses sont serrées. Si on peut mettre ses pointes de pied, hop, comme ça, nos mollets et les cuisses sont gainés également. Et là, normalement, tout est gainé. Vous pouvez même serrer vos poings, ça va contracter également vos avant-bras. Et là, vous êtes en gainage total. Donc vous tenez comme ça 30 secondes, 1 minute, ça va vous permettre d'avoir un bon gainage. Ça peut vous faire aussi un échauffement parce que le gainage, c'est top pour l'échauffement aussi, ça vous fait un échauffement quand même en douceur. Et aussi, vous pouvez faire tout simplement le deuxième gainage. Ça, c'est vraiment mon favori, ce qu'on appelle le hollow back ou la banane. Donc pareil, là, vous allez lever vos jambes. Faut pas qu'il y ait de creux à ce niveau-là. Donc en fait, quand vous allez rentrer votre ventre, si vous ne rentrez pas le ventre, vous allez avoir un creux. Si vous rentrez le ventre, automatiquement, le creux va se combler par vos lombaires qui vont être tout simplement arrondis. Donc là, vous tendez vos bras en arrière, vous les mettez à côté de votre tête, comme vous voulez, et hop, là, vos jambes sont levées, le ventre est rentré, je gaine bien mes pointes de pied, et là, vous allez vraiment sentir le petit gainage. Alors que si le ventre est sorti, tout simplement, ça fait moins mal, parce que là, vous êtes vraiment en gainage total. Donc ça, c'est vraiment un gainage super intense, qui travaille super bien, que ce soit pour toutes les figures, pour le handstand, pour le front lever, pour la planche, pour le dragon flag. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande, qui est super important. Vous pouvez le faire à chaque séance, en début, en fin de séance. C'est comme vous voulez. Donc on va attaquer tout de suite avec le premier exo du dragon flag. Donc un truc qui peut être intéressant, si vous faites le dragon flag par terre, que ce soit sur le goudron, sur le carrelage, pensez à mettre un petit truc entre votre dos et le sol, juste pour le confort. Parce que si vous faites sur le goudron, j'ai fait un paquet de fois et c'est vrai que ça va pas mal défoncer au niveau de votre peau. Surtout si c'est pas un goudron super lisse ou alors que c'est chaud ou alors qu'il y a des petits gravillons, vous allez vous défoncer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit tapis, une serviette, ça sert toujours. Bon, on va commencer, premier exo, le petit buffet. Donc moi je vais tout simplement caler mes mains dessous, comme ceci. Donc je vais m'allonger sur le dos. Je mets mes bras sous le buffet, donc mes mains sont à plat, comme ceci. Comme si je voulais soulever le buffet juste avec mes mains. Et ça va faire contrepoids. Donc là, je suis allongé sur le dos. Maintenant, le but, ça va être de monter mes jambes tout en haut. En fait, on va pas taper Dragon Flag tout de suite. Là, ça va être juste de monter. Pour que vous compreniez comment est l'appui du Dragon Flag. En fait, on n'est pas posé exactement sur le dos, mais plus sur le haut du dos et le derrière des épaules. Donc, vous allez monter vos jambes comme ceci. Et là, vous voyez tout de suite que je suis posé vraiment sur le derrière des épaules et le dos. Donc là, premier exercice. Vous essayez de tenir comme ça. Allez, 10, 15 secondes. Vous allez ensuite redescendre. Vous allez faire 3-4 séries. Donc normalement, cet exercice va vous permettre de gainer également parce que vous serez obligé de contracter vos abdominaux pour être bien tendu, bien droit. Parce que si vous relâchez tout, forcément, tout va s'écraser sur vous. Donc là, on remonte, hop, et on gaine. Voilà. Pour l'instant, les gars, rien de compliqué. Je me fous à poil. Bon, ensuite, exercice numéro 2. Vous allez partir sur le même principe. Sauf qu'au lieu de monter jambes tendues, on va monter en tuck. Donc en tuck, c'est jambes pliées. Donc vous montez, hop. Là, vous avez bien vos jambes pliées, le ventre est rentré. Et maintenant que vos jambes sont au-dessus de vous, vous allez essayer de les descendre en gardant bien le haut du dos appuyé au sol. Donc c'est-à-dire que vous essayez de ne pas faire toucher vos fesses, mais vous descendez quand même vos jambes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, vous devez le voir à la vidéo. Mes fesses ne touchent pas, mais mes jambes, par contre, sont descendues. Et vous revenez. Hop, et là vous faites des petites séries. Là vous allez sentir quand même vos abdominaux, parce que mine de rien, ça travaille bien le gainage. Et vous posez. Donc vous pouvez faire
des séries de 5, 10 répétitions et vous faites 3-4 séries. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à avoir mal aux abdos. Donc c'est normal parce que ça va renforcer votre sangle abdominale. Ce n'est pas une position forcément habituelle pour nous, surtout si vous attaquez le street. Là où vous pouvez avoir mal également, c'est à ce niveau-là. Parce que du coup, vous avez tout le poids de votre corps qui est appuyé justement là-dessus. Donc allez-y doucement aussi, vous faites pas mal. Donc on va passer à l'exercice suivant. Ça va être sur le même principe, sauf que tout simplement, au lieu d'être en tuck, vous allez mettre une jambe droite et une jambe en tuck. Donc vous montez par exemple en tuck, je monte en tuck, je tends une jambe. Et là, je me laisse descendre. Je descends le plus doucement possible. Même si, je vous fais un exemple, même si vous n'arrivez pas à descendre super bas, par exemple, moi je descends super bas parce que j'ai l'habitude. Mais si par exemple, vous arrivez à ce niveau, vous êtes au bout de ma vie, vous dites « Ah, j'en peux plus, vous lâchez. Vous essayez de rester un maximum de temps au dernier niveau. Et plus vous allez en faire, plus au fur et à mesure vous serez gainé, plus vous pourrez descendre bas. C'est normal, vous inquiétez pas si vous ne descendez pas à ras le sol tout de suite. Donc vous faites des petits mouvements. Donc là, hop, je descends. Là, je peux plus, je tiens, hop, je remonte. Hop, je remonte. Hop, je remonte. Et vous faites pareil des deux côtés. De toute façon, peu importe la jambe, ça va travailler exactement pareil la sangle abdominale, mais faites-le des deux côtés pour bien vous habituer au mouvement. Donc pareil, vous faites 5-10 répétitions en fonction de votre ressenti, en fonction de votre douleur. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses où là, vous allez le faire carrément soit jambes écartées, soit jambes serrées. Donc, je vais vous faire tout de suite un jambes serrées. Donc, quand vous allez attaquer jambes serrées, le but, ça ne va pas être de taper un dragon flag d'entrée perfect form. Donc, quand je dis perfect form, c'est vraiment droit. Là, en fait, ce que vous allez chercher à faire, c'est descendre le plus bas possible. Donc là, je monte. Je tends mes jambes. J'essaye de bien comprendre le fonctionnement d'une ligne. Et j'imagine que mon corps est une ligne. Je descends. Et là, vous dites, oh, je suis au max. On pose. On ne cherche pas plus loin. Et à force de le faire, vous allez pouvoir descendre super bas. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre de vous renforcer. Et à force de le faire, vous allez progresser. Et du coup, vous serez beaucoup mieux. Donc, je vais vous le refaire du coup avec un dragon flag plus bas. Donc, on va dire à ras le sol. Donc, plus vous allez être bas, en fait, plus le poids va descendre au niveau de votre dos. Mais le but, c'est d'essayer de le maintenir en haut du dos. Donc, il ne faut pas poser le dos, en fait. Parce que si vous posez le dos, au final, c'est un peu comme si vous étiez en hollow back, le gainage qu'on a fait tout à l'heure en forme de banane. Donc là, vous montez. Vous mettez bien le poids à ce niveau, derrière mes bras, sur le derrière des épaules. Et là, on descend. Voilà. Vous avez vu? Plus vous allez descendre, plus ça va faire contrepoids. Et il y avait le buffet qui commençait à trembler, donc j'étais à 2 doigts de le soulever. Et plus vous descendez, en fait, plus ça soulève de poids vers l'arrière à cause de la force que vous allez avoir dans les bras, tout simplement. Parce que vu que le poids vers l'avant demande à ce qu'il y ait un contrepoids, parce que du coup, plus vous allez loin devant, moins il y a de poids du coup devant, et plus le poids va être réparti derrière, donc ça demande un petit contrepoids. Donc c'est pour ça que je vous dis, trouvez vraiment un truc assez lourd, soit pour ne pas le prendre dans la gueule, parce que si vous prenez un truc léger, bah, vous risquez de vous envoler avec. Donc prenez vraiment des buffets, des arbres, des poteaux, un truc qui ne bouge pas. Donc maintenant je vais vous le montrer sur le banc du coup. C'est un petit peu plus dur, mais je trouve aussi que c'est un peu plus pratique que le sol, parce que c'est plus facile, entre parenthèses, de ne pas poser le dos. Parce que là, du coup, quand on est bas, quand on veut vraiment s'aligner, c'est plus dur de ne pas poser le dos, parce que du coup, on est à ras le sol. Alors que sur un banc qui est incliné, forcément, le dos, lui, va se retrouver dans le vide, et du coup, c'est plus facile de le bosser. Donc après, ça peut être un bon exercice aussi pour bosser le shoulder flag,
Donc le shoulder flag, j'avais aussi fait un tuto dessus. De toute façon, dans les commentaires et dans la description, je vous mettrai les liens des anciennes vidéos. Vous trouverez ça. Mon ancien tuto dragon flag, mon ancien tuto shoulder flag. Shoulder flag, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dragon flag. Sauf que là, le dos est totalement dans le vide. Vous êtes... Oh putain, je suis essoufflé. Vous êtes en hauteur, par exemple, accroché à un poteau, calé contre l'épaule, et là, votre dos est dans le vide. Vous êtes en dragon flag, mais ce qu'on appelle shoulder flag, parce que du coup, c'est vraiment l'épaule qui fait le maintien. Donc, je vous montre ça sur le banc tout de suite. Donc, la différence va pas être énorme. Vous aurez juste une petite difficulté un peu plus majeure, parce que du coup, vous allez sentir votre dos qui sort un petit peu plus dans le vide. Donc, ça va accentuer encore plus le gainage. Oui, j'ai le soleil dans la gueule, donc j'ai les yeux fermés. Donc pareil, les mêmes exercices que vous pouvez faire tout simplement, que vous allez faire soit sur votre banc, soit dans un parcours santé. Les mêmes que tout à l'heure, vous allez monter soit en tuck, soit vous allez monter jambes tendues, vous allez essayer de descendre le plus bas possible. Donc je monte jambes tendues, et là, je forme une belle ligne, et j'essaye de descendre le plus bas possible. Donc, pensez à bien contracter quand même vos bras, parce que c'est eux qui vous retiennent. Et après, vous vous laissez tomber tout simplement. Vous faites quelques répétitions, vous en faites un, vous posez 2 minutes, vous en refaites un. Et plus vous allez descendre, plus vous allez sentir le travail important au niveau de la sangle abdominale qui va être vraiment contracté à mort. Et aussi vos bras, parce que c'est vrai que du coup, c'est vos bras qui retiennent quand même votre corps. Donc, vous allez aussi vachement serrer vos mains. Donc, c'est vrai que s'il y a un truc où vous ne pouvez pas mettre vos mains pour vous accrocher, c'est un peu compliqué. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon endroit, un truc assez fixe pour se tenir. Donc, après, une fois que vous aurez un bon dragon flag, vous pourrez vous amuser à marcher. Donc, pour marcher, tout simplement, c'est une question d'élégance. Soit vous le faites avec les pieds qui marchent, donc comme ça, soit vous faites des pointes de pied. Je vais vous montrer. Donc vous allez tout simplement monter. Et là, vous descendez. Hop, 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 hop. Vous pouvez remonter. Hop, 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 hop. Donc ça aussi, c'est un super exercice qui vous permettra de travailler. Le dragon flag, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, vous allez enchaîner les montées-descentes. Vous pouvez juste faire des descentes. Oh, c'est fou ce que c'est essouffle. Donc en fait, vous allez essayer de marcher tout simplement. Plus vous faites 2 pas, plus vous allez descendre lentement. Donc après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire avec une petite musique en restant en rythme. C'est assez rigolo. Je vous vois mieux là. Donc du coup, voilà pour ce tuto. Je vais vous mettre, pendant que je raconte ma life, donc les exercices, vous les avez vus. Donc je vais vous mettre du coup les séries, les répétitions, les temps de repos. Donc c'est un super exercice également pour avoir des abdominaux apparents, pour avoir un bon gainage, même si vous ne faites pas de street, c'est super important. Perso, j'adore cet exercice, j'en faisais beaucoup avant. J'ai un petit peu décroché, c'est vrai que là je l'ai repris depuis pas mal de temps et ça fait du bien parce qu'on sent vraiment que les abdos, ils sont contents du coup. Parce que moi par exemple, je fais jamais d'abdominaux et c'est vrai que les figures, je trouve que le mieux pour bosser les abdominaux en figure, c'est le dragon flag. Ça reste un exercice facile, sans se tuer la force. Vous allez juste vous tuer les abdominaux. Alors que d'autres exercices comme la planche, le front lever, vous allez également vous tuer les épaules, le dos, un peu les abdominaux, mais ça ne sera pas pareil. Donc surtout cet exercice, le faites pas tous les jours. Entraînez-vous correctement. Prenez du repos si vous voulez éviter les blessures. Le mieux pour les figures, c'est de laisser 2 à 3 jours de repos entre chaque séance sur la même figure. Donc si vous faites par exemple le dragon flag le lundi, vous vous reposez mardi, mercredi, vous faites autre chose entre temps, vous pouvez faire autre chose. Mais le jeudi, vous pourrez refaire du dragon flag pour bien laisser reposer le système nerveux, bien laisser votre corps récupérer et du coup progresser par la suite parce qu'on a tendance à trop en bouffer et de trop en bouffer, on ne progresse pas, on régresse, on stagne. Notamment mon cas. Ceux qui me suivent sur Insta le savent. Donc du coup, je pense que cette petite vidéo va se terminer là. Surtout, n'hésitez pas les gars à partager, à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Et suivez-moi sur Insta parce que c'est surtout sur Insta qu'on décide ce qu'on va faire comme vidéo.
parce qu'à chaque fois, je vous fais voter, je vous demande ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas, suivez-moi sur Insta. Allez les gars, prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine. Ciao. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around and now they say I'm on. I can